Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 6 mars 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. J'espère que les énergies ambiantes vous sont plutôt favorables. C'est un peu électrique, on sent monter la pression. Euh, voilà, n'hésitez pas en tout cas à me faire des retours en commentaire, pardon, à me dire comment vous vous sentez. Est-ce que vous sentez un peu le printemps qui se réveille aussi, vous savez, le sentiment de ouais, d'avoir envie, voilà, envie de bouger, envie de faire peut-être du grand ménage, envie de révolutionner certaines choses, ouais, se languir un petit peu aussi, de voir le soleil, de profiter en tout cas d'activités de printemps et de se remettre au sport, pourquoi pas. Et, enfin bref, on peut ressentir en tout cas ces énergies-là qui commencent à monter en puissance tout doucement, jour après jour. C'est normal, le printemps arrive. Mais avant d'entamer le printemps, il ne faut pas oublier de clôturer ce qu'on a à clôturer. Voilà. Allez, c'est parti. Avec le petit oracle astrozène. Pour ce lundi 6 mars, quelles sont les énergies? Et nous avons nœud sud. Ah ben voilà. Mes expériences passées sont porteuses de sagesse et de savoir. Je les utilise avec pertinence pour apaiser mes doutes et accepter mon évolution. C'est ce que je vous disais, hein. Avant d'entamer un nouveau chapitre, bah oui, il faut en clôturer certains. Voilà, c'est peut-être un petit peu la difficulté du moment aussi. On peut peut-être s'éparpiller un peu, avoir envie de faire plein de choses, commencer plein de choses et terminer aucune finalement. En terminer aucune, ou alors être dans la procrastination, repousser les choses, voilà, ne pas se sentir suffisamment, je dirais, voilà, suffisamment déterminé pour terminer. Voilà, peut-être que ça nous demande plus d'efforts. Voilà, c'est peut-être ça voilà. Bon, c'est un peu flou, c'est les énergies du poisson. C'est vrai qu'avec les énergies du poisson, on n'est pas forcément dans quelque chose de mouvement, de mouvementé. On est plutôt on est dans le mouvementé mais intérieur. On est dans le tumulte des émotions, des ressentis, des perceptions, des envies. Mais les envies restent à l'intérieur. C'est très intériorisé tout ça, hein, voilà. Donc on peut oui, avoir envie de commencer quelque chose et puis finalement s'apercevoir qu'on n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie, ou tout simplement que c'est pas le bon moment et que d'abord il faut qu'on puisse dégager du temps ou qu'on puisse s'organiser mieux, hein, voilà. Et ce qui est bien, c'est que Saturne arrive en poisson, est arrivé en poisson ou arrive tout juste en poisson. Je crois que c'est bientôt, hein. Et là, ça va apporter un peu plus de sérieux, un peu plus de structure, où on va peut-être réussir un peu à avoir les idées un peu plus claires, ou en tout cas à chercher à mettre en place un peu tout ce qu'on a à l'intérieur. Voilà. Et prendre un peu ses responsabilités plus facilement, parce que c'est vrai que l'énergie poisson, c'est pas toujours facile. On peut se laisser dépasser par nos émotions et justement vivre les choses intensément, mais à l'intérieur, et du coup à l'extérieur, rien ne bouge, rien n'avance quelque part. Donc le nœud sud nous invite à lâcher le passé, à laisser le passé derrière soi, mais en même temps à en tirer le bilan, hein. C'est un peu ça, tirer le bilan. Qu'est-ce que le passé nous a apporté de positif? Qu'est-ce que cette année, par exemple, là on arrive en fin d'année, donc on pourrait se poser des questions comme ça, de savoir... on arrive en fin d'année astrologique, bien sûr. Je me disais, j'ai oublié un mot. Mais voilà, on arrive en fin d'année astrologique, hein, pour redémarrer un nouveau cycle avec l'énergie bélier, donc redémarrer l'énergie du printemps. Et là, l'énergie poisson nous invite aussi à faire le bilan, à nous retirer un petit peu, à faire le point, savoir ce qu'on garde, ce qu'on laisse, pour pouvoir se projeter plus facilement dans ce nouveau départ, dans ce nouveau printemps. On va regarder ici avec le tarot des belles créatures. Donc pour ce lundi 6 mars. Ah, on retrouve l'empereur. C'est Saturne l'empereur. Vous voyez, moi je le compare beaucoup à Saturne parce que il y a le côté... il y a le côté autorité, rigueur, organisation, planification. On va donner corps peut-être à nos idées, on va vouloir donner corps à quelque chose. Bon, la carte de l'empereur, c'est aussi être capable de prendre ses responsabilités, de reprendre notre propre pouvoir personnel, de pouvoir décider les choses, organiser. On gère. Bon, et là, on a la force, qui nous parle d'impétuosité. Très jolie carte. La force, c'est
réussir, si vous voulez, alors là en plus on parle de notre passé, du nœud-sud, donc de notre vécu, de nos expériences passées, et là j'ai vraiment le sentiment qu'on pourrait justement se sentir plus fort, se sentir peut-être plus dans la maîtrise de ce que l'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut tirer les expériences, on peut tirer des leçons de nos expériences, mais vraiment des choses extrêmement positives. Hein, on pourrait se sentir justement plus expérimenté, hein, forcément, ou en tout cas se sentir plus sûr de soi, se sentir plus en confiance et savoir qu'on peut accomplir des choses, savoir qu'on peut avancer, qu'on peut... voilà, on a des capacités et on a pu en tirer quelque chose de positif. Il y a quelque chose comme ça. La force nous parle aussi de retrouver une force et une espèce de volonté, de confiance comme ça qui nous permet d'avancer. Ok, donc reprise de confiance, reprise de contrôle, la souveraineté. On va regarder un message de l'oracle Béline, donc pour ce lundi 6 mars 2023, pour les énergies générales. Oh, ok, accident, incident, bouleversement, cassure, effondrement, interruption, empêchement ou révolution. Alors ça peut passer par différentes choses. Soit ça peut être effectivement un peu comme l'énergie de la tour, un événement imprévu, inattendu, quelque chose qui nous tombe dessus. Avec l'empereur, ça peut être en rapport avec l'autorité, une forme d'autorité, peut-être une personne, un parent qui représente l'autorité, bref, peu importe. Mais là, il y a vraiment cette notion d'événement, de bouleversement ici qui se met en place. Ça peut être une envie de révolution aussi, une envie de faire bouger les choses. Je sens effectivement une espèce de tension montée, hein, voilà, donc je ne sais pas si vous aussi vous sentez ça en ce moment. Il peut y avoir effectivement une montée en tension où on sent qu'à l'intérieur, avec les énergies poissons, on a envie que les choses... On a envie que ça pète. En gros, c'est ça. On a envie de bousculer les structures. Alors, peut-être dans notre organisation du quotidien. Pour certains, ça peut être une envie de tout changer chez soi, sa décoration, son environnement. De déménager, pourquoi pas. Changer de boulot. Changer quelque chose peut-être par rapport à son apparence, pourquoi pas aussi. Ça peut être en lien avec l'envie. On a une espèce de tension là qui nous pousse à changer les choses, qui nous pousse à révolutionner quelque chose. Et là, on est là-dessus. Si on n'est pas encore sur cette énergie-là, parce que ça va monter crescendo tout le mois de mars, mais il y a peut-être un événement extérieur qui nous fait réagir. Ah, vous voyez, on a envie d'entreprendre, on a envie d'innover, de mettre des choses en place. Voilà, donc ça peut être assez puissant, assez fort, mais c'est plutôt positif. Hein. Moi, je le sens vraiment comme une envie de révolutionner, de bousculer les choses. Alors pour certains, ça peut être quand c'est un peu mal maîtrisé, parce qu'avec la force, on parle de maîtrise, hein, maîtriser ses impulsions, maîtriser ses émotions, maîtriser un petit peu notre énergie, hein, voilà. Mais parfois un peu mal maîtrisé, on pourrait être dans l'impulsivité. On pourrait se lancer un peu n'importe comment. Il va falloir prendre de la structure. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même l'empereur qui, lui, il a de l'expérience, c'est quelqu'un qui... c'est une énergie, en fait, qui nous apporte de la stabilité. On peut regarder les choses de manière très pragmatique, les pieds sur terre, et puis surtout, on s'appuie sur nos capacités, nos compétences, nos expériences passées, sur tout ce qui, aujourd'hui, nous pousse à entreprendre quelque chose de nouveau en s'appuyant sur ce qu'on a vécu, ou en tout cas sur nos expériences. Voilà. Donc ouais, ça peut être un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose qui révolutionne totalement ce qu'on a déjà mis en place, mais pour justement construire de nouveau. Voilà, construire à nouveau même quelque chose. On va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc pour ce lundi 6 mars. Donc là, ça bouscule, hein. Ça bouscule, mais on est aux commandes. Voilà. J'ai l'impression qu'on a voulu, soit on l'a voulu, hein, ce bouleversement-là, ou soit on le provoque, soit on le décide. L'esprit du coyote, faites confiance au détour divin. Regardez cette carte comme elle est magnifique. Il est beau ce coyote. Alors, faire confiance au détour divin. Alors oui, pour certains, effectivement, il y a un caractère imprévu dans cette notion d'incident, de bouleversement. Il y a des choses peut-être qui s'arrêtent. On voit qu'il faut accepter aussi qu'il y a certaines choses qui doivent rester derrière nous. Donc, voilà, peut-être que pour les personnes qui s'accrochaient encore, qui luttaient encore par rapport à des situations
qu'il portait à bout de bras, bon bah là, il y a peut-être un événement extérieur qui va vous dire stop. La vie va vous montrer que là, il va falloir arrêter ça, il va falloir faire en sorte que les choses changent, hein, voilà. Mais en tout cas, on nous invite à prendre ça du bon côté. C'est une guidance, on nous montre la voie, on nous dit, voilà, il y a certaines choses qui doivent changer, qu'on le décide ou non, c'est comme ça. Alors, ici, on a l'esprit du corbeau qui nous invite à créer avec l'esprit. Donc, il peut y avoir aussi des idées fulgurantes, des prises de conscience, une envie de faire. Une envie de faire, voilà, parce qu'on se sent, justement, on se sent éclairé hein, par l'esprit du corbeau. On est guidé. On entend, si vous voulez, la voix intérieure qui nous dit, tiens, si tu ferais ça, ce serait chouette. Et d'un coup, on va se dire, ah ouais, j'ai trop envie de le faire. Donc, boum, allez, on fait ce qu'il faut et on le fait. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où on pourrait avoir envie effectivement de changer, de révolutionner quelque chose. Allez, on va regarder un message de l'oracle des 10 secrets du côté pour notre énergie d'action et activité pour cette journée du lundi 6 mars. Alors, vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qui l'a créé. Ici, on nous parle effectivement d'accepter ce qui est, hein, voilà, et de comprendre qu'on est obligé de composer avec quelque part, hein, voilà. Donc, ce qui peut être compliqué pour cette journée, c'est aussi faire face à une forme d'autorité extérieure qui vient nous donner peut-être des ordres, qui vient nous donner des directives, des choses qu'on n'a pas envie ou qu'on ne supporte plus. Hein, voilà. Alors peut-être que pour certains, voilà, on a envie effectivement de sortir d'un espèce d'une espèce peut-être de retrouver son pouvoir personnel au travers d'une action, hein, ici, hein, d'une prise de position, de décision. Il y a quelque chose qui peut être fort. Parce que là, vivre avec ce qui est, c'est aussi quelque part avoir conscience de ce qui est, donc voilà, avoir les pieds sur terre, parce qu'avec l'énergie poisson, on pourrait très vite s'illusionner, mais là j'ai l'impression qu'avec l'empereur, avec Saturne, c'est vraiment le côté je réalise, je comprends, voilà, je suis conscient de ce qui se passe autour de moi, de mon environnement, de ce qui est, voilà, mais si je n'ai pas envie de continuer là-dedans, c'est à moi de décider de bouleverser ou de changer les choses. Voilà, donc on reprend son pouvoir personnel pour changer quelque chose qui a besoin d'être changé. Alors, on nous dit ici, confie tes soucis. Oui, c'est quelque chose qui va être important peut-être d'exprimer ce que l'on ressent. Exprimer ce que l'on ressent d'une manière peut-être assez douce. Attention à l'impulsivité quand même. Mais voilà, exprimer ce qu'on ressent pour pouvoir peut-être aussi clôturer un dossier, une page qui se tourne, quelque chose qui doit s'arrêter, quelque chose qui doit vraiment... voilà, hein, on clôture le cycle avec l'expression de ce qu'on ressent sur un sujet, par exemple, en lien avec notre passé, pour pouvoir avancer de façon plus légère. Alors, avec le tarot de Light Years Tarot, donc on va regarder énergie d'action et activité. Ouverture. Il y a une envie d'ouverture, il y a une envie de curiosité. La 3 de bâton nous parle effectivement d'attendre le bon moment pour pouvoir se lancer. Alors peut-être qu'il y a eu effectivement cette notion d'attente, cette préparation même, hein. On n'est pas sur une attente passive, on est plutôt sur une préparation où effectivement on s'est suffisamment préparé et maintenant il est temps d'aller de l'avant. Donc là il peut y avoir une occasion à saisir, une opportunité, en tout cas on a la foi, hein. Avec l'étoile on a l'espoir, on a la foi, on a confiance en la vie. D'ailleurs, on nous rappelle de faire confiance, hein. Il se passe des choses là pour qu'on puisse vraiment se sentir guidé. Oui, la 5 de coupe nous invite à exprimer nos émotions, qu'est-ce qui ne va pas. On sent qu'il y a quelque chose à lâcher derrière soi. On sent qu'il va falloir dire ce qui nous dérange, ce qui nous gêne, ce qui nous pèse sur le moral et sur le cœur, pour pouvoir lâcher tout ça une bonne fois pour toutes. Donc si vous avez effectivement des émotions qui traînent depuis un certain temps, une tendance effectivement à ressasser quelque chose qui nous a pas plu, ressasser quelque chose qui... peut-être parce que la vie qu'on mène aujourd'hui ne nous convient plus. Et c'est vrai que parfois on met du temps, on se dit oui, je ne suis pas heureuse, je suis pas heureuse, mais pour autant on ne change pas, pour autant on reste dans la même routine et pour autant on se sent de plus en plus mal. Là ce sera peut-être une journée où on aura l'occasion de dire ce qui ne va pas.
de mettre un coup de pied dans la fourmilière hein, pour pouvoir révolutionner les choses. Alors, c'est pour ça qu'on nous invite à avoir confiance, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas savoir ce que ça va donner. On peut pas savoir si, je sais pas, si on se sent tellement mal dans un endroit, peut-être dans un travail, et de dire, je quitte mon boulot du jour au lendemain. Ouf, on ne sait pas ce que ça va donner et ça va demander effectivement d'avoir la foi, hein, de se dire ok, je ne sais pas ce qui va se passer à l'avenir, je ne sais pas quel boulot je vais retrouver, je ne sais pas si, ce qui va se passer, mais j'ai confiance en mon destin et je me dis que je m'autorise à prendre des risques pour moi-même, pour être heureux ou être heureuse. C'est vraiment ce que je ressens ici. On n'a plus envie de subir quelque chose qui ne nous convient plus et on va essayer de faire ce qu'il faut pour sortir de là. Alors, c'est pas forcément quitter ou tout envoyer balader, hein. Pour certains oui, mais pas pour tout le monde. Ça peut être simplement oser dire ce qui ne va pas et négocier un changement, négocier quelque chose, hein. Même si c'est au sein d'un boulot, peut-être un changement de poste ou tout simplement un aménagement de travail, quelque chose qui permet déjà de sortir de la routine, sortir de quelque chose de négatif. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'on a ce chevalier de Pentacle qui nous rappelle et qui nous invite à avoir confiance en notre chemin, c'est le chevalier de Pentacle, c'est le chemin qui est... On avance doucement mais sûrement, donc il y a une notion de confiance, de vouloir ancrer des choses, voilà. Il y a aussi le côté expérience, hein. On s'appuie sur nos acquis pour avancer et pour construire quelque chose de pérenne sur le long terme. Là, on est vraiment sur une action qu'on veut mener sur du long terme. Donc là, on attend le bon moment. Hein, il y a eu préparation, on attend le bon moment pour pouvoir exprimer quelque chose, sortir d'un contexte avec la 5 de coupe où il y a... Ouais, peut-être que pour certains, c'est une envie d'exprimer ses regrets. On n'a jamais osé dire quelque chose à quelqu'un et on se dit c'est peut-être le bon moment, hein, c'est peut-être la bonne journée pour le faire. J'ai envie d'exprimer mes regrets, j'ai envie d'exprimer peut-être quelque chose en lien avec notre vécu, notre passé, voilà, pour pouvoir avancer le cœur plus léger. Voilà, donc à partir de là, après, il y a la 2 de bâton qui nous parle de, ok, on va redéfinir un petit peu, on va prendre du recul, on va réévaluer un petit peu voilà, les différentes options. Quelles sont les options qui s'offrent à moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Voilà. Donc là, on se met au clair avec soi-même pour pouvoir aussi exprimer nos vécus, nos ressentis aux autres, ou en tout cas à des personnes concernées ici. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Avec l'oracle des 10 secrets, donc relationnel et sentimental pour ce lundi 6 mars. Alors, dis non aux autres. Ah, c'est intéressant ça. Et je sais qu'il n'y a pas de hasard. Bon, alors c'est bien. J'ai l'impression qu'on va vraiment lâcher un peu prise sur les doutes, sur les peurs, sur les croyances limitantes, sur les choses comme ça, et on va s'en remettre un petit peu à notre foi, à l'espoir, vraiment ouais, on va faire confiance au détour divin, hein. En gros, c'est ça. Je sais qu'il n'y a pas de hasard, donc on garde confiance sur notre cheminement, sur notre destinée. Et là, on dit non aux autres quand ça vibre pas, en fait. On dit non quand on nous propose des choses qui ne nous correspondent plus, qui ne nous donnent pas envie, qui ne nous font pas vibrer, je ne sais pas, ou en tout cas qui... Non, on n'a plus envie de faire plaisir aux autres, simplement pour leur faire plaisir. Il faut que ça vibre avec soi. Vous savez, parfois quand on a envie de faire plaisir à quelqu'un et quand on le fait avec amour et quand on le fait avec oui c'est ça, avec ouverture du cœur, ça nous apporte encore plus de bonheur que je pense la personne qui reçoit effectivement l'aide ou le soutien. C'est naturel en fait, c'est naturel, ça nous fait plaisir, on sent que voilà, on a envie d'être là pour la personne, on a envie de faire quelque chose, on a envie de... Voilà. Quand on commence à se dire ah non, j'ai pas envie, ouais, il faut que j'aide machin, j'avais promis, mais en fait j'ai pas du tout envie, c'est que ça vibre pas, c'est qu'on le fait pas avec le cœur, et là, alors à ce moment-là, il vaut mieux dire non, il vaut mieux être honnête quelque part, parce que sinon on ment à la personne, on se ment à soi, et du coup ça biaise un petit peu toutes les relations qui sont comme ça, un petit peu hypocrites, hein. Ça fait monter un petit peu les sous-entendus, et puis voilà, et c'est dommage, vaut mieux parfois dire non, écoute là, non, j'ai vraiment pas envie, ou j'ai vraiment pas... pour différentes raisons, hein, on peut ne pas avoir envie pour différentes raisons aussi, mais il vaut mieux se montrer honnête que dire oui et le faire à contre-cœur, hein, vraiment.
Donc c'est un petit peu ça. Là, il va peut-être falloir aussi réussir à poser ses limites, réussir à savoir dire non quand il le faut. Voilà, c'est quelque chose qui peut nous demander un effort. On retrouve l'étoile. J'adore, j'adore parce qu'on fait confiance. Il y a quelque chose là, on se ressente sur ses propres besoins, on se ressente sur ce qui est important pour nous, on reprend le contrôle de notre vie et surtout de ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus. Donc oui, ça peut effectivement bousculer un petit peu parce qu'on peut exprimer nos émotions et puis dire ben voilà, là je suis pas heureux, je suis pas heureuse, là il va falloir que ça change. On va essayer peut-être de changer des choses, on va essayer voilà, de dire non aux autres. Vous voyez, la 5 de bâton, c'est exactement ça. La 5 de bâton nous parle d'un défi à relever. Il y a peut-être un esprit un peu de compétition ici. Ça peut être effectivement une situation où il y avait un peu rapport de force, peut-être avec quelqu'un, ou voilà, quelque chose comme ça. Et là, en fait, vous ne voulez plus vous forcer à faire les choses. Vous ne voulez plus justement que ce soit une compétition. Vous ne voulez plus rentrer dans ce jeu-là. Donc vous voyez, hein, ça peut être avec la famille, les amis ou avec le monde professionnel ou je sais pas, hein, voyez dans quel domaine ça peut résonner pour vous, mais on n'a plus envie de dire oui pour quelque chose qui ne nous ressemble plus, c'est tout, voilà. Donc il y a des combats qu'on doit laisser derrière soi aussi, parce que ça résonne plus avec nous, tout simplement. Voilà. 6 de bâton. Donc il y a l'idée de pouvoir se sortir de quelque chose, hein, se sortir peut-être de conflits ou se sortir de situations un peu compliquées où on n'osait pas dire non peut-être avant. Et là, on peut y arriver et on peut se sentir finalement beaucoup mieux. Voilà, il y a de la lumière qui est là. Peut-être qu'on dit non, mais on explique aussi pourquoi. Parce qu'on n'a peut-être pas envie, tout simplement parce qu'on n'est pas épanoui et qu'on cherche l'épanouissement et que là, franchement, non. Voilà, et de pouvoir se mettre vraiment, se redonner la priorité, se redonner quelque chose. Il y a un sentiment de victoire, d'avoir réussi quelque chose pour éviter de rentrer encore une fois dans un schéma où il y a confrontation, combat, un petit peu rapport de force, peut-être conflit avec quelqu'un, et voilà, on sort de ça, voilà. On coupe court, hein, finalement, on dit non, voilà. Et parfois ça marche très bien, hein. Enfin ça peut être très... ça peut être peut-être mal reçu, mais au final, c'est clair. Voilà, c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc avec le pendu, il y a aussi cette notion d'avoir compris quelque chose. Hein. Il y a vraiment l'idée de comprendre finalement notre propre façon de fonctionner, nous et les autres, hein, de façon générale, et de pouvoir comprendre quelque chose d'essentiel pour sortir effectivement d'un blocage qui pouvait être un peu récurrent. Voilà. Oui, et d'être beaucoup plus authentique. Vous voyez, la carte des amoureux, pour moi, c'est la carte de l'authenticité. En général, c'est deux personnes qui sont nues, qui se montrent nues l'un à l'autre, donc ils n'ont rien à cacher. Il y a vraiment le côté très authentique, et de pouvoir faire des choix, des engagements, mais qui viennent du cœur. C'est-à-dire que quand vous avez envie de faire les choses, vous les faites avec le cœur. On ne se pose même pas la question. Si déjà vous vous dites oh bah non oui ce serait bien, et vous voyez le mental après qui fait culpabiliser en disant bah oui mais quand même tu t'avais dit que tu irais et puis si tu vas pas nanani nanana, vous voyez bon voilà, là vaut mieux se montrer authentique, vaut mieux se montrer comme ça, et finalement ça va nous quelque part nous alléger, hein, pour la suite. Donc c'est une journée où effectivement il va être question d'exprimer ce que l'on ressent et surtout de dire ce qui ne va pas et de faire des choix. Voilà, ça peut tomber d'un seul coup, de manière un petit peu autoritaire, moi j'avoue que là, mais parfois on en a besoin justement pour imposer un peu quelque chose, pour ne plus se laisser un petit peu, je dirais un peu malmené ou un peu influencé par l'extérieur. Là on remet nos limites et boum, et voilà. Et puis surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on écoute et on s'écoute soi, on s'écoute et on écoute aussi notre voix intérieure qui nous guide peut-être vers autre chose ou faire les choses différemment, ou en tout cas ne plus reproduire de vieux schémas. On laisse ça derrière soi. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Alors c'est sûr que ça pourra surprendre quelques personnes, peut-être notre entourage, ou pour d'autres, c'est peut-être nous qui allons être surpris parce que certains pourraient nous dire non aussi, hein, évidemment. Voilà, mais en même temps, ça remet un petit peu tout au clair. Voilà, ça va faire du bien. Vous voyez, c'est de l'action, défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. C'est ça. C'est pas le conflit, le problème, c'est le fait de ne pas réussir à dire non. Et c'est ça qui engendre un malentendu et un conflit. Donc il faut sortir de ce schéma.
Bon, bah très bien. Beau programme en tout cas pour ce lundi. Je vous souhaite en tout cas de passer une excellente journée, j'espère que la guidance vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo et je vous dis à tout bientôt.